Mon podcast IMO. Mon podcast IMO s'intéresse aujourd'hui au logement à prix abordable. Est-ce possible ? Comment faire ? On en parle avec Pierre Vital. Bonjour. Bonjour Alexis. Vous êtes le cofondateur associé d'Ideal Group. Alors d'abord, pour commencer, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter Ideal ? Alors Ideal Group, c'est une société que j'ai créée il y a 9 ans avec mon associé Édouard Millon, basée à Bordeaux à l'origine, qui est une société historiquement qui faisait de la promotion immobilière et qui a développé au cours des années une offre variée, puisque du coup on a détaché simplement le fait de construire, on y a également associé le fait d'accompagner, de faire du service. Donc on est un acteur de syndic, de gestion, de relations clients, donc présent sur 5 agences, donc Bordeaux, Pays Basque, Île-de-France, Lyon et Nantes. Et on représente à peu près aujourd'hui 1500 logements en production en 2019, avec 120 collaborateurs. Et alors, vous appelez les élus territoriaux à accroître dès aujourd'hui l'offre de logements à prix abordable. Pourquoi lancez-vous cet appel aujourd'hui ? Alors, on se lance cet appel parce que Ideal Group, dans le cadre de ses activités, travaille beaucoup avec les collectivités, avec le territoire depuis toujours. On a toujours fabriqué de la ville en s'intéressant non seulement au terrain, mais aussi à son environnement et aux problématiques locales. Et il y a 1 an et demi à peu près, on a lancé une cellule grand projet qui a vocation à travailler sur des sujets en secteur aménagé, des sujets complexes. Et on sent une vraie demande de la part donc du terrain, de la part des élus, de la part des aménageurs sur le logement abordable. Et les solutions aujourd'hui qui sont apportées sont des solutions qui s'apparentent plutôt au logement social, donc qui touchent une clientèle bien précise avec des plafonds de ressources. Et donc on pense aujourd'hui qu'un acteur privé tel qu'Ideal doit apporter une solution pour la population qui ne rentre pas dans ces critères et qui pour autant n'a pas envie de rester locataire. Alors justement, comment vous définissez ce qu'est un logement à prix abordable ? Alors il faut partir du principe déjà qu'il faut casser le stéréotype du logement abordable qui est annoncé comme un logement pas cher. Ouais. Pour nous, en fait, le logement abordable, ce n'est pas qu'un prix au mètre carré. On le voit très souvent par facilité, les collectivités assimilent le logement abordable à un prix au mètre carré qui dépend des régions, qui peut être à 3 000 € en province, qui peut être un peu plus cher à Paris. Pour nous, le logement abordable, déjà, il faut le travailler sur toutes les strates. C'est-à-dire que rendre un logement abordable, ça veut dire qu'on peut le rendre accessible à l'achat à un propriétaire. Et donc, il y a plein de problématiques qui vont se poser. C'est un logement donc qui peut être pourquoi pas acheter en démembrement, donc dans lequel on peut enlever une partie de son coût qui est lié au foncier par le portage d'un office foncier solidaire. Mais c'est également se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie d'acheter réellement comme surface et quelle surface j'ai réellement besoin pour mon activité au quotidien et qu'est-ce que je peux en sacrifice mettre en commun. Donc il y a aussi une des réflexions qui est sur le logement abordable de se dire est-ce qu'au lieu d'acheter un T4 parce que je reçois de temps en temps mes beaux-parents, est-ce que je vais pas acheter un logement plus petit, un T3 en me disant que j'ai une chambre d'hôte dans ma copropriété. Donc, une des solutions, c'est aussi de repenser le logement même et ce à quoi je vais l'utiliser dans mon quotidien pour n'acheter que l'essentiel de ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire donc, c'est aussi ça l'approche du logement abordable. Abordable et presque, j'ai envie de dire, le plus adapté finalement à ce que l'on est. Exactement. C'est cette notion d'adaptabilité, d'acheter le bon produit pour la bonne personne et de pas venir utiliser. Alors, ça touche pas que son logement, ça touche aussi la copropriété. Donc on appelle à réfléchir sur 3 aspects. L'aspect de la détention foncière, donc c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, le foncier est très cher partout et surtout dans les grandes villes là où on intervient. Donc comment est-ce qu'on fait du foncier moins cher. Donc ça c'est vraiment le démembrement de propriété avec ce qui a été créé récemment, les offices fonciers solidaires. Voilà. Donc là-dessus c'est un premier volet. Le deuxième volet c'est comment est-ce que je conçois mieux mon logement et comment est-ce que finalement j'achète ce dont j'ai besoin, donc c'est ce dont on parlait. Donc là-dessus, il y a plein de réflexions qu'on peut avoir. Dans le coût du bâtiment, ce qui coûte cher aussi, c'est l'infra, donc c'est toute la partie parking. Est-ce qu'on peut pas faire entendre raison dans certains PLU où il y a des transports en commun, dans des villes où il y a des transports en commun, de ne pas avoir de parking ou peu de parking et d'avoir de l'autopartage au sein de la copropriété. Donc ça, c'est des réponses très concrètes auxquelles il faut répondre en disant est-ce qu'on est capable de faire moins de parking, mais qui est quand même le service de déplacement soit en transport en commun, soit en transport privatif, mais au niveau de la copropriété en location. Et après, il y a toute une démarche aussi à réfléchir sur comment est-ce qu'on touche rapidement le client, sans intermédiaire, et donc comment est-ce qu'on diminue aussi le coût de distribution du produit. Donc c'est un peu là-dessus où on a travaillé dans le cadre du logement abordable sur ces 3 aspects pour toucher plus vite le client et d'être plus près de son client, lui apporter une solution qui lui convient, donc pas seulement un logement qui va correspondre à une typologie, mais
à une utilisation du logement qui va correspondre à son besoin du quotidien, qui peut aussi toucher la notion de vie privée et vie professionnelle. Est-ce qu'il a besoin d'avoir une chambre ou un bureau, ou est-ce qu'il peut, au sein de sa copropriété, retrouver un espace de coworking, pourquoi pas, par exemple. Et le dernier volet, donc, qui est la détention. Donc, c'est sur ces trois aspects-là qu'on a réfléchi. Et en fait, ce qu'on en ressort, c'est que la notion du logement abordable, c'est pas un prix au mètre carré. Et la solution du logement abordable, elle va varier en fonction du territoire. Il y a des territoires où la réponse, elle va être sur le démembrement. Il y a d'autres territoires où la réponse, elle va être sur la mise en commun de services. Et il y a d'autres territoires où elle va être uniquement d'aller capter les clients de proximité en supprimant totalement les honoraires d'intermédiation. Donc le sujet, en fait, il est assez vaste et assez fluctuant en fonction du territoire où on intervient. Et alors, vous attendez quoi concrètement de cet appel ? Une réponse des acteurs locaux, des engagements ? Alors, ce qu'on attend, c'est le constat d'abord qu'on fait, c'est que cette problématique de devenir propriétaire, elle existait avant le confinement, elle est, je dirais, exacerbée aujourd'hui. Le pouvoir d'achat va potentiellement baisser et tout le monde pense qu'il va y avoir quand même une baisse du pouvoir d'achat, donc c'est encore plus prégnant dans les mois à venir. Donc aujourd'hui, on ne peut pas attendre de la production des promoteurs privés une réponse au logement abordable. Il faut que du coup, on se mette autour de la table et qu'on co-construise avec les collectivités, avec les aménageurs, des solutions plus ambitieuses que ce qui est aujourd'hui inscrit dans les PLU. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse se mettre avec une collectivité qui souhaite faire du logement abordable et que nous, Ideal Group, on leur dise, écoutez, le panel d'options pour faire du logement abordable, il est là. On a toutes les solutions. C'est une sorte d'écosystème de solutions abordables. Et sur votre territoire, qu'est-ce que vous voulez pousser ? Est-ce que vous voulez pousser du service ? Est-ce que vous voulez pousser du démembrement de propriété ? Et l'idée, c'est de ne pas rester dans les stéréotypes du 30% de logement abordable qui est inscrit dans les PLU, mais de dire on fait des solutions beaucoup plus ambitieuses à 100% de logement abordable, ou en tout cas beaucoup plus de logements abordables. Et on ne peut pas attendre des promoteurs qui ont déjà leur permis, qui sont engagés sur des formats un peu classiques de promotion avec du Pinel, avec de l'accession standard. Il faut nous-mêmes qu'on infléchisse le bon produit, et donc ça on pourra le faire que si on le co-construit avec les élus. Pierre Vital, cofondateur associé d'Ideal Group, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec un grand plaisir. Mon podcast IMO.